Bonjour à tous, poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. Ici la Mishnah nous enseigne que Tinoket bat yom echad, metama benida, une fille, dès son premier jour, c'est-à-dire dès sa naissance, qui a eu un saignement, metama benida, elle est impure donc dès maintenant, benida par l'impureté de nida, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, ce n'est pas seulement à partir de 12 ans où elle a généralement ses règles, même Yom Echad, depuis sa naissance, depuis son berceau, lorsque elle a un saignement, elle est Tmea Nida. Batasara Yamim Metama Beziva. Et si c'est une fille de 10 jours, à partir de 10 jours, elle peut avoir l'impureté de Ziva. Comme nous l'avons vu, l'impureté de Ziva n'arrive qu'après une impureté de Nida auparavant. Donc une fille peut être Ziva seulement à partir de 10 jours, en comptant que le premier jour, elle a eu une impureté de Nida. Donc pendant 7 jours, elle est Nida, peu importe si elle a eu des saignements ou pas les autres jours. Ensuite, après ces 7 jours commence, comme nous l'avons vu, une période de 11 jours. Et si dans ces 11 jours, elle a eu 3 jours consécutifs du sang, elle est Zava. Donc 7 jours de sa naissance, le premier jour, elle a eu un saignement, elle est donc Nida pour 7 jours. Après le 8e, 9e et 10e jour, elle a eu des saignements, elle les ava, c'est ce que nous dit la Mishnah, à partir de 10 jours, elle peut être Tmea Beziva. Pour un garçon, Tinok ben yom echad metama Beziva. Un garçon, dès le premier jour, dès le jour de sa naissance, il peut avoir une impureté de Ziva. Il peut avoir une impureté de Ziva, on l'apprend du Passouk, donc s'il y a eu un écoulement de Ziva, c'est un liquide qui est un peu différent du liquide séminal, comme l'explique la Gemara, aussi donc dans Masechet Nida, et cette différence donc fait qu'il peut être impur même le premier jour, donc dès sa naissance. Umetame benegaim, et il peut être impur aussi benegaim, c'est-à-dire à propos des taches de lèpre. La Torah dit que Adam, qui est Berbessaro, un homme, Adam, ce n'est pas marqué Ish. Ish, en général, c'est à partir de 13 ans. Mais Adam, c'est même depuis sa naissance. Donc, si nous avons un enfant, même du premier jour de sa naissance, il a des taches de lèpre, il pourra être tamé comme un lépreux, comme Metzora. Ou metamé bitmemet. Et il sera impur aussi bitmemet. C'est-à-dire que si il a touché un mort, ou s'il se trouve sous le même toit qu'un mort, cet enfant sera impur, puisque aussi dans le Passouk on dit Vala nefashot terasha yusham, donc les âmes qui se trouvaient sous le même toit sont impures. Donc dès son plus tendre âge, donc dès Yom Echad, il peut être impur. En vérité, comme dit le Barthénora, il pourrait être impur aussi si un reptile mort le touche. Mais généralement, c'est moins fréquent. Une fréquence qui est possible, c'est qu'il soit sous le même toit qu'un mort, et donc il aura aussi l'impureté. Si ensuite, donc tant qu'on n'aura pas purifié cet enfant de l'impureté du mort, s'il touche quelqu'un, il le rendra impur aussi. Vezoke kleiboum. Donc on continue de nous donner des dynimes à partir d'un enfant, donc à partir de son premier jour, Zokek Liyiboum. C'est-à-dire que si il est né un jour avant la mort de son frère, c'est-à-dire que, on va l'appeler lui Shimon, il y a Réhouven, son grand frère, qui était marié, et un jour avant que Réhouven ne meure sans laisser d'enfant, Shimon, son petit frère, est né. Eh bien, la femme de Réhouven devra attendre au moins que cet enfant ait 13 ans pour pouvoir faire Yiboum ou Khalitsa. Et sinon, elle ne pourra pas se remarier. Et ce din-là, c'est seulement s'il est né avant le décès de son frère. Mais s'il est né après le décès de son frère, même un jour après, il n'y a pas de din Yiboum, puisque la Torah nous parle de Yiboum seulement 2 frères qui étaient vivants, qui vivaient en même temps. Donc il faut au moins qu'il soit né un jour avant sa mort, c'est au moins le jour, un moment avant sa mort. De plus, ou poter mina yiboum, c'est-à-dire que si Réhouven est mort sans laisser d'enfant, mais sa femme était enceinte, tant que l'enfant n'est pas né, elle n'a pas le droit de se remarier. Mais si l'enfant est né et qu'il a vécu ne serait-ce qu'un instant et qu'il est mort,
sa mère donc n'a pas besoin de yiboum ou de khalitza, étant donné que le père qui est décédé a eu un enfant, même s'il est mort juste après. De même, nous savons que une fille d'Israël mariée à un Kohen peut manger de la terouma. Si le Kohen est décédé, tout dépend si elle a eu un enfant avec ce Kohen ou pas. Si elle n'a pas eu d'enfant avec ce Kohen, elle ne pourra pas manger de terouma. Si elle a eu un enfant avec ce Kohen, elle pourra manger la terouma. Donc cet enfant de 1 jour, il est né juste après la mort de son père. Eh bien, sa mère, femme de Kohen, veuve de Kohen, pourra manger à partir du jour, donc depuis le premier jour de la naissance de son fils, elle pourra manger de la terouma. Mais si le père est décédé et que la mère est enceinte et qu'il n'est pas encore né, elle ne pourra pas manger de terouma tant que son fils n'est pas né. De même, ou possel mina terouma, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, un Kohen qui avait 2 femmes. Une était une divorcée, il avait transgressé, il avait épousé une divorcée. La deuxième n'était pas divorcée. Et il a des enfants de celle qui n'est pas divorcée. Et il a aussi des esclaves. Et donc lui, ce Kohen est mort. Et les esclaves sont maintenant la propriété de ses héritiers. Les héritiers, s'ils sont Kohanim, pourront permettre aux esclaves de manger de la terouma, puisque l'esclave d'un Kohen mange la terouma. Cet homme-là, le Kohen qui est décédé, avait une femme divorcée. Les enfants de cette femme ne sont plus des Kohanim, ils sont halalim. Si ils sont propriétaires de l'esclave, l'esclave ne pourra pas manger de terouma. Donc lorsque le père est décédé, il avait 2 femmes. De la femme qui n'était pas divorcée, donc il avait des enfants, des Kohanim. Grâce à ces Kohanim, l'esclave qui est maintenant l'héritage de ses enfants pourra manger de la terouma. Mais si il a eu un enfant de la femme divorcée, que cet enfant est halal, et donc il est maintenant propriétaire de l'esclave lui aussi, à cause de lui, l'esclave ne pourra pas manger de terouma. Et ce din-là, c'est seulement à partir de la naissance de cet enfant. Mais tant qu'il n'est pas né, même si sa mère est enceinte, eh bien, les esclaves pourront manger de la terouma grâce aux autres enfants de celle qui n'est pas divorcée, qui eux sont des Kohanim, et pourront lui permettre à l'esclave de manger de la terouma. Donc l'enfant, dès sa naissance, qui possède la terouma, si lui est l'enfant d'une divorcée avec un Kohen, et qui est donc halal, et à cause de lui, les esclaves ne pourront pas manger, puisque lui aussi est propriétaire de l'esclave. Un autre din que nous donne ici la Mishnah, Venochel ou Manchil. Venochel, c'est-à-dire il peut hériter des biens de sa mère. Si le jour de sa naissance, sa mère est décédée, il hérite les biens de sa mère. Il est Nochel. Ou Manchil, c'est-à-dire que si sa mère est décédée le jour de sa naissance, donc lui, il a hérité les biens de sa mère. Mais ensuite, lui est décédé, donc ses frères à lui, pas de cette même mère, donc ses frères de son père, qui sont des frères du même père, mais pas de la même mère, vont pouvoir hériter des biens de cet enfant qui est né et qui est maintenant décédé. Quels sont les biens de ces enfants, de cet enfant? Ce sont les biens que lui a hérités de sa mère, qui elle-même est décédée le jour de sa naissance. Donc ici, le chidouche de la Mishnah, c'est que lui, dès sa naissance, peut hériter des biens de sa mère si sa mère est décédée. Et s'il lui décède juste après, il fera hériter ses frères du même père, qui ne sont pas de la même mère, les biens qu'il lui a hérités de sa mère. Et ça, c'est seulement à partir de sa naissance, pas avant. Puisqu'un homme, il ne peut pas donc hériter des biens de sa mère si elle était donc juste enceinte pour donner à ses frères. Ve'orgo chayav, celui qui tue un enfant qui n'a même qu'un seul jour, il est chayav mita.
Varou l'aviv leimol chol kerovav kechatan shalem. Il est pour son père, pour sa mère et pour tous ses proches parents comme un chatan shalem, c'est-à-dire, on va dire, un marié shalem, c'est-à-dire que les proches parents, s'il lui décède, devront porter le deuil, devront faire donc les shiva, cet enfant dès qu'il est décédé, donc même si c'est à sa naissance le premier jour, à condition que nous savons qu'il est né au bout de 9 mois. Mais si il y avait un doute, s'il est né, on ne sait pas s'il est né au bout de 9 mois, donc là le chidouche de Avelout c'est seulement à partir de 1 mois. Alors le chidouche que la Mishnah nous dit, c'est-à-dire que cet enfant est considéré même comme un adulte par rapport à la Avelout. Que signifie comme un chatan shalem? Alors nous avons 2 explications intéressantes dans le Tosfot Yom Tov. D'abord, comme c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, que sa mère lui avait fait une choupa dans son berceau, lequel elle a jeté dans le Nil, en disant peut-être que je ne pourrai pas voir sa choupa. Donc lorsque les parents ils sont mitabelim sur l'enfant, d'une certaine manière ils n'ont pas pu le voir sous la choupa, donc c'est pour ça qu'on dit comme si c'était un chatan shalem. Mais le Tosfot Yom Tov rapporte une autre explication, c'est qu'un enfant le jour de sa brit mila est aussi appelé chatan, comme on voit à propos de l'enfant de Moshe Rabbeinu que le serpent a voulu tuer, qui chatan dami matali, le Satan donc a voulu tuer par le serpent cet enfant, et donc lui est appelé chatan comme dit le Midrash. C'est lui, l'enfant, donc l'Agma aussi le rapporte dans Masechet Nedarim, l'enfant est appelé chatan. Donc le chidouche de notre Mishnah vient dire, tu ne vas pas dire qu'étant donné que l'enfant n'a pas été encore circoncis, n'est pas arrivé au 8e jour, donc il n'y a pas de Avelout parce qu'il n'est pas rentré sous l'alliance. Donc à Mashvala, non, même un enfant dès sa naissance, il est comme un chatan shalem, comme celui qui a fait la brit mila au 8e jour. Et donc c'est pour cela que donc on appelle Kechatan Shalem. Et pourquoi Shalem? Il rapporte aussi que le minak, c'est qu'un enfant qui est décédé avant sa brit mila, on lui fait la brit mila avant de l'enterrer. Donc c'est ce que le Tana veut dire comme un Chatan Shalem. Donc voici pour cette première Mishnah où nous voyons le statut d'un enfant donc dès son premier jour. Et nous verrons par la suite des dynimes qui ne s'appliquent pour la fille qu'à partir de 3 ans, le garçon qu'à partir de 9 ans. Et ensuite d'autres choses qui dépendent donc de 11, 12 ans et seulement de la bar mitzvah.